Oui, salut les amis, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Conseil Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons faire un tour sur Sidra Bank et nous allons parler de Sidra Bank. Nous allons parler de ICE, de Bitcoin BIS et si possible de Athènes. D'accord? Ok, on va juste faire un tour de manière très rapide sur ces applications, sur ces projets de minage. Mais bien avant de faire un tour sur ces projets de minage, j'aimerais attirer votre attention sur un comportement. J'aimerais attirer votre attention sur un comportement. Et si vous avez à côté de vous quelqu'un, un ami, un proche, un frère qui a ce comportement, il faut le fuir. On est d'accord? Il faut immédiatement le fuir. En fait, c'est quoi en fait le comportement? C'est le comportement là qui consiste à voir le mal en tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour eux, partout il y a le mal. Partout il y a le diable. Eux voient le diable partout. Partout il y a le mal. On est d'accord? Donc si vous avez des gens, des proches qui, selon eux, partout il y a le mal, alors il faut les fuir. Il faut les fuir. Si vous avez des amis comme ça, il faut les fuir. Ça, c'est un. De deux, il y a des gens qui, selon eux, c'est parce que eux n'ont pas bénéficié du projet en question ou bien de l'avantage en question. Donc, pour eux, c'est du faux. Tu vois, il y a aussi ce comportement et que certaines personnes ont. Et que lui, comme lui ne fait pas partie des bénéficiaires du projet, comme lui n'a pas profité des avantages du projet, selon lui, c'est du fake. On est d'accord? Et sur la toile, j'ai appris, il y a certains leaders qui disent que ICE, le projet de minage, ICE et le projet de minage Aviv sont des anarches, c'est-à-dire que sont du n'importe quoi. Maintenant, je me demande pourquoi ils disent ça. Ils disent c'est parce qu'eux n'ont pas reçu leurs pièces. Mais attendez, mon frère, est-ce parce que toi, tu n'as pas reçu tes pièces que le projet est un faux? Hein? Est-ce que parce que toi, tu n'as pas reçu toi, tes pièces, que tu es en droit de dire que c'est un faux projet, que tu es en droit de dire que non, c'est du fake, que tu es en droit de dire que c'est de l'anarque? Non. Les gens ont reçu. Si toi, tu n'as pas reçu tes pièces, c'est que les gens ont reçu. Moi, qui vous parle actuellement, j'ai reçu mes pièces. En tout cas, le prorata de pièces que je dois recevoir, je l'ai reçu. Que ce soit de ICE, que ce soit de Aviv, moi, j'ai reçu pour moi. Mais est-ce parce que toi, tu n'as pas reçu pour toi que tu dois estimer légitimement que c'est du fake? Non, 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 non. Donc, ces genre de personnes aussi, il faut les fuir. C'est-à-dire que les personnes qui diabolisent les choses lorsqu'ils ne sont pas concernés. C'est-à-dire que quand la personne n'est pas concernée, quand la personne ne bénéficie pas de l'avantage, la personne commence immédiatement par diaboliser le projet en question. Il faut également aussi fuir ces personnes. En fait, je sais de quoi je vous parle. En fait, il y a des gens qui estiment que les projets de minage, les applications de minage, c'est de l'arnaque. En tout cas, dans tout domaine, il y a toujours du faux dans tout domaine. D'accord? Donc, quand on prend le domaine de la crypto-monnaie, c'est un domaine extrêmement, je ne sais pas, dense, que dans ce même domaine, il y a des brebis galeux, il y a aussi des gens qui sont là pour, je ne sais pas comment le dire, créer du faux pour profiter aussi de la situation. Donc, ça veut dire que dans le domaine de la crypto-monnaie, il y a aussi de faux. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'il n'existe pas de faux. Il y a des applications de minage dans ce pays, vous allez miner jusqu'à ce que, à un moment donné, vous ne serez même plus là-haut. Et vous en êtes au fait. D'accord? Donc, en fait, ces genres de choses, ça existe. Mais, à toi de savoir faire le bon choix. D'accord? À toi de savoir faire le bon choix. Ça, c'est un côté, ça. Mais là, la deuxième des choses, moi, ce que moi, je vous conseille, quand vous choisissez de vous inscrire à un projet de minage, quand vous choisissez de commencer par miner un projet, mais quand vous commencez, c'est que vous avez commencé. Il y a des gens qui s'inscrivent, supposons quand je prends par exemple le projet de Bitcoin BIS. Actuellement, je suis dans mon compte Bitcoin BIS actuellement. D'accord? C'est ça le Bitcoin BIS actuellement. Je suis dans mon compte Bitcoin BIS. Il y a des gens qui se sont inscrits. Et c'est fini. Et pour eux, ils se sont inscrits. Deux passages, ils minent et puis c'est fini. Maintenant, toutes les informations qui concernent
le projet Bitcoin BX après ne les concerne pas. Quand on leur demande de faire le KYC, ils ne le font pas. Attends, quand on dit de faire telle mise à jour, ils ne le font pas. Ces personnes ne le font pas. Maintenant, c'est lorsque la pièce, c'est lorsqu'ils apprennent que la pièce est listée sur des bourses, sur les plateformes d'échange, que tu vas le voir courir de gauche à droite, pour. Écoutez, les gars, soyez un peu sérieux là. Soyez un peu sérieux. Il faut être sérieux dans ce que tu fais. Dans les projets de minage, si tu veux miner un projet, alors, dis-toi que ce projet-là, je dois aller jusqu'au bout. Donc, quand il y a des mises à jour à faire, quand il y a des mises à jour d'informations à faire, s'il y a de nouvelles procédés, alors il faut être à jour. Pour qu'à la fin, tu puisses bénéficier, on est d'accord? Je prends par exemple le projet de Sidra Bank. Sidra Bank, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, eux n'ont même pas fait le premier KYC. Il dit que le premier KYC, soumettre les documents et autres là, eux n'ont même pas fait ça. Aujourd'hui, tu les vois courir de gauche à droite. Non, soyons sérieux là. C'est passé depuis. Actuellement, on est à l'étape de la vérification vidéo selfie. On est d'accord? On est à cette étape-là. Et si toi, tu es encore à l'étape initiale, oh, c'est grave. Et maintenant, là, à la fin, si tu ne reçois pas tes pièces, c'est pour dire que non, c'est de l'arnaque. C'est pour dire que non, que c'est du fake. Toi, tu vois toujours le fake partout, mon frère. Si toi, tu es quelqu'un qui voit toujours partout, toi, tu vois partout le fake, il y a que toi-même, tu es un fake. Il faut qu'on se dise les vérités aujourd'hui, en fait. Disons les vérités. Si toi, tu fais partie de ces personnes-là qui voient du fake partout, c'est-à-dire que le faux, c'est partout. Partout, il y a le faux là. C'est-à-dire que toi-même, tu es un faux. Disons les vérités, en fait. En fait, c'est ce que je tenais à vous dire d'abord avant de commencer. D'accord? Mais sachez que dans ce domaine de projet de minage, application de minage, là, c'est comme le chemin qui mène vers Cana. Pour les chrétiens, le chemin qui mène vers Cana, les chrétiens connaissent l'histoire là. Quand les enfants d'Israël ont quitté Égypte là, avant d'arriver à Cana là, ils traversé beaucoup de choses. Beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui n'ont même pas vu le sol de Cana. Ils ne sont même pas arrivés à Cana. Mais ils ont quand même commencé le chemin. Donc c'est comme ça, c'est le domaine de la crypto-monnaie, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont s'inscrire au projet, mais ils ne vont jamais obtenir les pièces. Mais c'est parce que ces personnes n'ont pas su braver les difficultés, les vents et tempêtes qui seront devant eux. Quand tu commences une chose, il faut te rassurer de bien la terminer. Commencer ça, ce n'est rien. C'est terminer qui est la chose. D'accord? Ok. Donc, ceci dit, on va rapidement faire le tour des choses, de l'information. Parce que c'est très important aussi que j'en parle. C'est pour cela j'ai tardé sur ça, en fait. Donc, quand vous arrivez, on va commencer. Comme je suis déjà dans Bitcoin BX, alors on va commencer avec Bitcoin BX. C'est quoi l'information, en fait? D'abord, quand vous arrivez sur Bitcoin BX, c'est la nouvelle interface. Actuellement, c'est ça. Maintenant, pour miner, actuellement, comme je l'avais dit, vous cliquez sur FreeBX. Maintenant, ceux qui ont la page traduite en français, vous aurez là-bas, on va écrire quoi? On va écrire Bitcoin BX gratuit. Bitcoin BX gratuit. Donc, vous allez cliquer sur ça. Vous cliquez sur ça directement. Et actuellement, le site est normal, c'est-à-dire que ça ne traîne plus comme avant. Avant ça traînait, ça buguait grave. Ça buguait grave. Donc, maintenant, c'est en norme. Donc, vous arrivez, c'est sur votre page de minage. Et chaque temps, vous minez comme cela se fait. On est d'accord? Maintenant, la deuxième information à propos de Bitcoin BX, on va aller dans leur compte Telegram. Je vais aller directement dans le compte Telegram de Bitcoin BX. On va voir l'information. L'information en question. Un instant, les gars. Un instant. Donc, actuellement, je suis dans le compte Telegram de Bitcoin BX. Ça, c'est le compte Telegram de Bitcoin BX. Et voici cette information. L'information là. Ceux qui sont connectés au compte Telegram de Bitcoin BX, allez dans ce compte, dans le compte BX et le compte Telegram de Bitcoin BX. Vous allez voir l'information là. Qu'est-ce que l'information dit? On va ensemble lire. On dit quoi? On va lire le premier paragraphe là. On va lire ça. On dit First Bitcoin BX coin distribution starts in 2024. D'accord? To user who has complete KYC account and each user per one account only. Donc, on dit au niveau de ce paragraphe-là, pour nous les francophones, on dit que la première distribution des pièces Bitcoin BX
va commencer en décembre 2024. 12-2024, là, c'est en décembre 2024. Nous sommes déjà en 2024. Hein. On dit 12-2024, c'est que c'est décembre 2024. Donc déjà en décembre 2024, la distribution des pièces du Bitcoin BX vont commencer. On est d'accord? Et on précise bien, pour ceux qui ont déjà fait leur KYC, ceux qui ont déjà fait leur KYC là, ça va commencer, la première distribution va commencer en décembre 2024. Nous sommes déjà en 2024. Je veux dire à la fin de cette année que ça va commencer. Et il faut que ça soit une personne, un compte. Une personne, un compte. On dit each user per one account only. C'est-à-dire qu'une seule personne, un seul compte. Donc, il ne faut pas avoir 2 comptes, 3 comptes, parce que toi, tu veux tricher les gens. Parce que toi, tu es plus intelligent que les autres. Non. Une seule personne, un seul compte. Et uniquement pour ceux qui ont déjà fait leur KYC. On est d'accord? C'est ce que l'information nous dit. Donc, les gars, c'est un projet sérieux. Mettez-vous à fond dans le projet. Je vais laisser le lien. J'ai fait un lien sur comment s'inscrire à ce projet. Je vais laisser le lien de la vidéo qui parle de ça en barre de description. Tu vas cliquer sur le lien, aller suivre la vidéo là sur comment s'inscrire à ce projet. Tu vas t'inscrire, tu vas commencer par miner. On est d'accord? Ça n'utilise pas, c'est pas une application, c'est sur le site. L'application prend assez d'espace dans le téléphone. Ça là, c'est sur le site. Et c'est très, très, très intéressant en fait. Ok. Maintenant, on va faire un tour sur Sidra Bank. On va aller rapidement sur Sidra Bank. Maintenant qu'on arrive sur Sidra Bank, quelle est l'information? La première des choses, c'est que certaines personnes disent qu'ils n'arrivent pas à miner. Et je vous ai conseillé d'aller télécharger Firefox. Et ça, Firefox, allez dans Play Store, télécharger Firefox. Parce que l'application, parce que le mineur actuellement, facilement, le monde arrive à le faire. Donc, quand vous entrez dans Firefox, vous téléchargez Firefox, vous allez dans Firefox. C'est très simple. Vous recherchez Sidra et vous vous connectez directement. Moi, je vais vous montrer un exemple. Si j'arrive dans Firefox, rapidement, moi, j'arrive à me connecter à mon compte et à miner. Actuellement, je suis en train de me connecter comme ça actuellement. Je suis en train de me connecter actuellement comme ça. Donc, vous allez voir directement. Vous voyez, non, je suis arrivé sur mon compte. Rapidement, c'est ça. Donc, actuellement, ma session de minage, vous voyez, il me reste 9 heures de temps. Donc, ça veut dire que demain dans la matinée, moi, je vais encore miner. Je mine et puis je continue. On est d'accord? Si vous attendez que Chrome ne marche pour que vous puissiez continuer le minage, c'est votre problème. Hein. En tout cas, moi, je vous ai déjà conseillé ce qu'il faille faire. Bon, maintenant, la deuxième des choses concernant Sidra Bank ce soir, c'est que c'est concernant ceux qui n'ont pas encore passé leur vérification selfie vidéo. Actuellement, beaucoup de personnes se plaignent parce que quand elles font la vérification, quand elles cliquent sur le lien et elles arrivent sur la page, quand elles cliquent sur Go, le bouton Go, quelque part ici, le bouton Go est quelque part ici comme ça, quand elles cliquent sur le bouton Go, au lieu qu'on les amène sur la page sur laquelle elles doivent passer le selfie, on leur ramène sur le profil, quoi. On les ramène sur le profil. Beaucoup de personnes se sont plaintes. Donc, sachez très bien que actuellement le site est en maintenance. Actuellement, l'équipe Sidra est en train de travailler là-dessus pour que le P2P soit disponible. Donc, ce qui fait que actuellement, les vérifications selfie vidéo sont un peu suspendues. Donc, n'ayez pas peur, ne paniquez pas, patientez juste. Quand les choses redeviennent à la normale, quand le site va reprendre normalement le travail, quand le P2P sera disponible, alors vous puissiez passer directement votre vérification selfie vidéo et après maintenant passer votre P2P. Je répète, actuellement le site de Sidra Bank est en maintenance en ce sens que actuellement l'équipe est en train de mettre à jour certaines choses là pour faciliter la vérification P2P. Donc, par conséquent, les vérifications selfie vidéo sont actuellement suspendues. Donc, n'ayez pas peur, ne prenez pas peur, patientez juste. Quand les choses reviendront à la normale, vous allez faire votre vérification selfie vidéo et après le P2P. On est d'accord? Donc, c'est l'information parce que beaucoup de personnes m'ont écrit et se plaignent et me demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'est ce que je tiens à vous et apporter comme réponse. On est d'accord? Ok. Donc, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, on va directement aller dans choses et comment dit-on, ICE. On va aller directement dans ICE. ICE, c'est ça. Et il y a un de mes abonnés qui dit que qu'elle n'a pas reçu ses pièces.
dans son porte-monnaie d'échange. Tu n'as pas reçu tes pièces dans ton porte-monnaie d'échange. Mais bien pourtant, tu es éligible. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la chose, c'est que la réponse que moi j'ai à donner, à vous apporter, c'est que souvent, quand on vous demande de faire une chose, il faut le faire. Pourquoi vous vous abonnez à nos chaînes? Pourquoi vous vous abonnez? Si vous vous êtes abonné à une chaîne YouTube, c'est parce que vous voulez suivre des informations. C'est parce que vous voulez en quelque sorte que cette personne-là vous guide à propos de quelque chose, d'un sujet, je ne sais pas quoi, quelconque, un accord. Donc, quand on vous dit de faire une chose, il faut le faire. Entre-temps, l'équipe ICE nous avait recommandé d'utiliser les Trust Wallet et MetaMask. Mais après, ils sont revenus encore dessus dire non, que d'utiliser OKX Exchange, que c'est ça le meilleur. Et nous sommes revenus ici vous faire part de ça. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont utilisé Trust Wallet et MetaMask. Ah, si tu as utilisé Trust Wallet et MetaMask et que tu n'arrives pas à recevoir tes pièces, alors toi, tu vas assumer. Tu assumes, on est d'accord. Parce qu'on vous a dit d'utiliser OKX pour éviter les problèmes. Maintenant, si toi, tu as utilisé OKX, et que tu n'as pas reçu tes pièces, alors, entre-temps, j'ai fait aussi une vidéo sur les problèmes liés à OKX. Parce que le ICE même, le projet de minage, le projet ICE même avait dénoncé aussi ces problèmes rencontrés sur OKX. Donc, ça veut dire que tu fais partie de ces personnes-là. C'est-à-dire que tu es éligible, mais que tu n'as pas reçu tes pièces. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais capture d'écran. J'avais fait une vidéo là-dessus. Allez chercher la vidéo là sur les problèmes et comment signaler ça. C'est-à-dire que tu fais capture d'écran du problème, tu mets ton ID de OKX, ton pays, et tu fais capture d'écran et tu postes en bas du message qui est au niveau de Twitter qui parle des problèmes liés à OKX Exchange. D'accord? Donc, allez suivre la vidéo là, vous allez voir comment est-ce que j'ai détaillé les choses. Donc, ce sont les informations liées à ICE, d'accord. Donc, j'ai fait une vidéo de live sur ça. Je ne vais pas encore revenir dans cette vidéo sur ça, d'accord. Ok, donc voici un peu le tour, de choses, des informations. Donc, d'ici là, portez-vous très bien et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir des informations en temps réel. Mais avant de finir cette vidéo, je tiens encore à vous rappeler, si tu sais que ce que tu vas commencer, tu ne vas pas terminer, ce n'est pas la peine de commencer. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Si tu sais que ce que tu vas commencer, tu ne peux pas terminer, ne commence même pas. On est d'accord? Donc, dans le domaine de la crypto-monnaie, quand tu sais que tu ne peux pas terminer, pourquoi commencer? Et après, traiter les gens dans des choses, le projet des gens d'anarque. Non, les gars, mettez du sérieux. Mettons du sérieux dans tout ce que nous faisons. On est d'accord? Aujourd'hui, vous allez dire que ce n'est rien, c'est peu. Mais demain, vous allez en témoigner. D'ici là, portez-vous très très bien. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.